Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je remercie Loba, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce qui les rend glorieux et redoutable, et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Je remercie ce Dieu parce qu'il est fidèle et parce qu'il est saint. Il est même au-delà de la sainteté. Dieu est au-delà de la sainteté, celui dont vous nommez Dieu. En tout cas, dans ce monde, dans votre plan humain, dans votre réalité. Est-ce que c'est réellement le Dieu véritable que dont vous invoquez? Mais avant de parler de ce Dieu, je vais néanmoins donner un enseignement solide aujourd'hui. Un enseignement qui va libérer beaucoup d'entre vous. Vous qui êtes encore prisonniers, vous qui êtes encore esclaves du péché, de la pornographie, de la masturbation mentale, intellectuelle et spirituelle et physique. Donc pour ça, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sens n'est bon pour personne. C'est-à-dire le manque de connaissance n'est bon pour personne. Parce que Christ dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Et cette vérité-là, c'est que il y a plein de gens qui se disent chrétiens, plein qui se disent croyants, peu importe votre religion. Plein d'entre vous regardent des films pornographiques, sont esclaves de ça. Mais ils ne savent pas réellement ce que ça produit dans le plan spirituel, ce que ça produit dans votre moi divin. Pour ça, on va entrer dans les mystères, on va entrer dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension astrale, la dimension physique. Concernant le domaine de la pornographie. Plein ont regardé la pornographie, plein d'entre vous. Et actuellement, plein regardent encore. Et d'autres l'ont accepté. D'autres, ça les dérange. Mais ils n'arrivent pas à laisser cela. Pourquoi vous n'arrivez pas à renoncer définitivement à la pornographie, à la masturbation? D'autres sont esclaves de la masturbation. Pour ça, on va vous révéler le secret. Comment se libérer de ces chaînes, de ces liens occultes. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 25 que la gloire de Dieu est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint. Dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'on va vous révéler, dévoiler un mystère qui vous contrôle. On va vous dévoiler l'esprit qui vous contrôle. Il y a souvent le bien que vous avez envie de faire, vous n'arrivez pas. Vous voulez faire le bien, mais vous ne savez pas pourquoi vous ne le faites pas. Vous voulez connaître Dieu, vous voulez servir Dieu, vous voulez vous surpasser, mais vous n'arrivez pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, mais vous ne comprenez pas le mystère de cette chose qui vous retient, captif, dans les lieux. Et on va vous révéler, c'est quoi ce mystère, durant cet enseignement. On va vous révéler ce qui vous domine. Parce que Paul de Tarse aussi a fait allusion à ça, quand il dit, j'ai leur volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Il y a quelque chose qui retient votre volonté. Il y a quelque chose qui te retient. Toi, mon frère, ma soeur, qui me regarde actuellement. Tu te masturbes tous les jours. Tu te masturbes une fois par semaine, d'autres c'est un mois, ainsi de suite. Mais tu as envie d'arrêter ça. Mais tu n'arrives pas. Parce que quand l'émotion t'envahit, tu es surmergé et tu te laisses emporter. Et cette émotion-là, derrière cette émotion-là, c'est une sensation. Et derrière cette sensation, il y a un esprit. Mais on va vous révéler cet état de choses qui vous maintient dans le joug. Pour ça, on va commencer par déjà la définition de la pornographie. Parce que vous pouvez vous renseigner, la pornographie, quand vous tapez pornographie, la définition qu'on vous donne sur le mot pornographie, c'est quoi? C'est représentation des choses obscènes. Vous voyez? Des choses obscènes. Et maintenant, quand on prend le mot, la phrase obscène, on tape définition ou synonyme, ce qui ressort, c'est quoi? Satire. Satire. Un satire, c'est quoi? Ce sont des démons en forme de bouc. Ce sont des démons en forme de bouc. Ce sont des satires. Donc, et obscène aussi,
toujours la même définition, synonyme, il y a aussi le mot porc, cochon, des cochons. Vous voyez. Pour ça, on va vous dévoiler les mystères cachés dans l'air. Parce qu'il est dit dans Éphésiens 2:2 qu'il y a des esprits, les esprits mauvais qui sont dans l'air, qui retiennent les fils de la rébellion. Parce qu'ils ont capté votre énergie. Ils vous ont manipulé, ils ont pris votre volonté. Vous n'avez plus de cerveau. Vous n'avez plus de chromosomes. C'est ce qu'ils font. Ils vous retiennent captifs. Mais le Père va vous donner la libération aujourd'hui. La libération mentale, intellectuelle et spirituelle. Donc, à tous ceux-là qui se disent pasteur ou révérend, bishop, peu importe, vos titres n'existent pas. Parce qu'il n'y a aucun pasteur. Écoutez néanmoins ce message. Cachez-vous sur vos lits. Et regardez bien le message. Que le messager du Père annonce. Celui que le Père a envoyé dans les temps décisifs. Toi qui te dis apôtre, toi qui te dis homme de Dieu, tu ne parles pas des dangers de la pornographie dans les assemblées. Parce que toi-même tu es prisonnier de ça. Pour ça, on va commencer dans Psaume 119, verset 37, dans la Bible Parole de vie qui dit ceci. Détourne mes yeux des choses sans valeur et fais-moi vivre comme tu le demandes. Donc on vous donne la révélation ici, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais tu dois dorénavant prendre garde qu'il est dit, je répète, dans Psaume 119, verset 37, Bible Parole de vie, détourne mes yeux des choses sans valeur et fais-moi vivre comme tu le demandes. Donc, on vous donne ici la pensée du Père, à travers un personnage, à travers un homme de Dieu. Il vous dit ici que c'est Dieu qui doit vous donner la force, c'est Dieu qui doit détourner vos yeux des choses sans valeur, des choses de néant, de vanité, de la pornographie. Afin de vivre comme Dieu le demande. Pas comme, soi-disant, ton pasteur le demande. Non, comme Dieu le veut. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, comment vous allez savoir que Dieu veut que vous vivez de telle ou de telle autre façon? Toujours est-il qu'il est dit dans la Bible de Jérusalem, toujours dans Psaume 119, verset 37. Libère mes yeux des images. Libère mes yeux des images. De rien, virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Les images. Plein ont des laptops, des téléphones portables, des écrits, des ordinateurs portables, bref, des abonnements, la Freebox, d'autres sortes de moteurs de recherche. Ils vont surfer dans les sites de rencontres. Ils vont regarder les films pornographiques, d'autres téléchargent. Vous savez l'impact que ça produit dans vos yeux? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça produit dans vos yeux, dans votre moi divin intérieur, ou dans le plan spirituel, ou dans le plan astral? Quand vous regardez la pornographie, ou bien quand vous masturbez, toi, le frère, la sœur, qui se masturbe constamment, tu as envie d'arrêter cela, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Tu ne sais pas la chose qui te retient. Mais aujourd'hui, on va te dévoiler cette chose-là, cette force-là qui te retient. Donc, on vous dit ici, là, que votre yeux doivent se détourner des choses sans valeur, de la pornographie, des images obscènes. Traduction, Pirate et Clamère. Détourne mes yeux pour qu'ils ne voient pas l'iniquité. Donc, détourne mes yeux pour que mes yeux ne voient pas le péché. Parce que ce péché a le pouvoir sur vous. De vous-même, vous ne pouvez pas résister. C'est pour ça qu'il est dit ici. Détourne mes yeux. Dans cette âme-là, s'adresse au Père Tout-Puissant. De détourner les yeux pour qu'ils ne voient pas l'iniquité.
détourne mes yeux. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas détourner vos yeux. Enfin, si quelque chose passe, vous ne voulez pas regarder, il y a tout quelque chose qui va vous attirer, vous allez regarder. Mais seul le Père a le pouvoir. Et il est le pouvoir. Il est au-delà du pouvoir. Pour vous permettre de ne pas regarder. Pour ça, il a dit dans la traduction écuménique de la Bible, détourne mes yeux de l'illusion, fais-moi revivre. Dieu, j'aime ça, cette phrase, fais-moi revivre dans tes chemins. Pourquoi il a dit ici là, fais-moi revivre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certains gens qui ont voulu vivre selon le chemin du Père. Et ils sont tombés durant la course. Ils ont abandonné sans le savoir. Et maintenant ils vivent avec des sensations. Ils pensent que Dieu est avec eux, que Dieu les parle. Mais il dit ici, fais-moi revivre. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 4 dans la Bible du semeur. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Oui, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Souviens-toi. L'amour que tu ressentais pour le Dieu que tu ne connais même pas. Au début, quand tu priais dans ta chambre, peu importe où tu priais. Au début, quand tu étais zélé, tu ne pouvais pas regarder même une femme qui passe en route pour convoiter. Tu ne pouvais même pas regarder un film pornographique. Quand il y avait même des scènes bizarres, même dans une chaîne télé nationale, tu zappais sur le coup. Mais maintenant, tu laisses, tu regardes, tu prends plaisir à ça. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 4 dans la Bible du semeur. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as abandonné cet amour. Bible parole de vie, tu ne m'aimes plus comme au début. Oh, le Père s'adresse ici, pas à l'esprit. C'est-à-dire c'est un ange qui est apparu à Jean à l'île de Patmos. C'est pour ça que Christ dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 16, c'est moi Christ qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Mais cet ange-là est venu parler par la puissance du Père. Donc vous dit ici, tu as abandonné ton premier amour. Parce que tu as abandonné ton premier amour, tu regardes les films pornographiques facilement. Ça te dérange plus. Parce que l'amour que tu avais pour Dieu a disparu. La lumière qui brillait en toi a disparu. Tu te masturbes maintenant, tu n'as plus honte. Au début, tu te masturbes. Tu as honte, tu es gêné. Maintenant, cette gêne a disparu. Ce gêne a disparu. C'est-à-dire que l'amour que tu avais pour le Père a disparu en toi. Job chapitre 31 verset 1, Bible du semeur. L'importance des yeux c'est quoi? C'est quand on parle d'un croyant qui est au début. Vous savez que Dieu sait tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, peu importe, si vous êtes dans une fausse religion et que dans votre cœur, vous voulez vraiment connaître le Dieu véritable, écoutez attentivement. Vous êtes dans une fausse religion ou dans une fausse communauté, peu importe, et que dans votre cœur, vous recherchez la justice, l'équité, la droiture, l'amour, la bonté, la joie. Et que vous voulez connaître le divin Père. Et que ce qu'on vous enseigne dans votre communauté, ça vous trouble. Vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a quelque chose qui vous dérange dans les enseignements. Vous êtes à la recherche du Dieu véritable. Dieu, il verra ça. À cause de votre cœur, à cause de ça, de votre ignorance, de votre pudeur. Dieu vous enverra un esprit. Il y aura un ange qui viendra. Là, on va entrer dans le plan spirituel. On va vous révéler ce qui se passe au royaume du Père. Là, Dieu envoie un ange pour vous
guider, mais vous ne saurez jamais que vous avez un ange. C'est-à-dire, il va vous guider dans le chemin pour que vous sortiez de cette communauté, de cette fausse doctrine, de cette fausse religion, pour venir à lui. Sortez des ténèbres à la lumière. Mais pendant ce temps-là, dans votre marche spirituelle, on vous protège néanmoins. Et vous sortez des ténèbres. C'est pour ça qu'il est dit dans Job 31, verset 1, Bible du semeur, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. 2 points. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Non, maintenant, quand vous désirez, c'est que vous êtes écarté du chemin. Ça veut dire, si vous êtes dans l'ignorance actuellement, vous êtes dans une assemblée où on annonce la fausse doctrine. Et que dans cette assemblée, vous recherchez le Dieu véritable. Le Dieu véritable va vous révéler que cet homme-là qui prêche là, il en te raconter du n'importe quoi. Que cet homme-là qui prêche là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire, c'est cet ange qui est là, qui s'adresse à votre esprit, à votre moi spirituel, pour vous faire sortir de ces enseignements-là, pour vous faire sortir de ce lieu-là. Mon peuple sortait du milieu d'eux. Et quand vous allez sortir, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité va vous affranchir. Mais tant que vous demeurez là, vous allez aimer la pornographie. Vous allez aimer vous masturber. Vous allez aimer la chair, le désir sexuel. Vous allez toujours avoir les rêves des femmes de nuit. Des maladies, des échecs, ainsi de suite. C'est la preuve que vous êtes dans la fausse doctrine. C'est la preuve que vous n'êtes pas dans la lumière. Tant que ces choses vous arrivent constamment. Parce qu'un véritable homme de Dieu qui a été libéré, il représente la lumière. Et dans la lumière, il n'y a point de ténèbres. Donc, Bible en français courant, j'avais un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille. Dans la vie spirituelle, dans le chemin de Dieu, commence quoi? Vous devez contrôler votre regard. C'est-à-dire vous devez demander au Père de vous donner la force, la volonté, l'amour, la crainte de lui, de contrôler vos regards. Que vos regards ne puissent pas se poser n'importe où, que vous ne puissiez pas voir n'importe quoi. Parce que quand vous voyez quelque chose, une image, ou peut-être une jeune fille qui passe en route, elle a un décolleté, le bout de sa poitrine est dehors, vous regardez, bam! C'est un enseignement que vous avez reçu. Quand vous regardez, ça vous touche à l'intérieur, vous sentez une petite pincette. C'est un enseignement que vous avez reçu à une fraction de seconde. Et il va vous dévoiler ce monde-là. Donc, dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7, il est dit, qu'on a la traduction King James française, le Seigneur ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais le Seigneur regarde le cœur. Proverbe, chapitre 6, au verset 25, Bible, parole de vie, ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté, ne te laisse pas prendre par ses yeux attirants. Ne te laisse pas prendre. Ne te laisse pas prendre. Ne te laisse pas prendre. Ne te laisse pas prendre par la pornographie. Ne te laisse pas prendre par des images sans valeur. Ne te laisse pas prendre par les femmes qui passent en route. Peu importe comment elles sont habillées, en jean, en décolleté, des choses moulantes. Des fois, elles s'habillent ainsi pour... Elles se disent qu'elles sont belles, qu'on va les regarder en route. Sans savoir que derrière, il y a un esprit qui les inspire. En disant, habille-toi ainsi, tu es belle ainsi, va, on va te regarder. En fait, c'est un enseignement. Tout ça a été
préparé. Tout ça est préparé pour vous retenir dans le joug. Mais vous ne voyez pas. Bible en français courant. Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. Traduction du Monde Nouveau. Qu'elle ne te captive pas avec ses yeux brillants. Bible du rabbinat de français Zardo Kandi. Ne te laisse pas prendre à la séduction de ses paupières. De ses paupières. Donc, on va entrer dans un domaine vraiment... Donc, tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur même du sujet, du message. Et le message est spirituel, il va être lourd. Donc, accrochez-vous. Ce que je vais dire maintenant va déstabiliser beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes et quelques hommes aussi. On va parler des... Le but de la vidéo, c'est parler de la pornographie, les dangers de la pornographie. Mais on va vous résumer en fait comment ça se passe en fait. Comment tout se met en place. Salomon vous dit ici, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Pas ses paupières. Pas ses paupières. Ne te laisse pas ensorceler par ses paupières. Et... Comme je dis, Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, là on y prend point garde. Les paupières ici, là, représentent une fenêtre. Les paupières ici représentent une porte. Et dans le plan spirituel, les paupières d'une femme représentent un écran. Une télé, un écran d'ordinateur, un light-up. Et ce que vous voyez derrière le light-up, c'est ça qui va vous séduire. Parce que quand vous regardez une femme dans les yeux, ou bien quand une femme regarde un homme dans les yeux, et que tu trouves qu'il a un visage agréable, vous regardez dans les yeux, il y a un message qui se passe, il y a un langage. Tu n'as pas besoin de t'exprimer par la bouche, il y a un langage. Donc ça veut dire que tu es en train de regarder la télé, tu es en train de regarder ton light-up, et derrière le regard, il y a quelque chose, il y a un sentiment, il y a une émotion. Et ça te frappe dans le cœur, ça te crée quelque chose. Tu sens soit la chair de poule, soit une température change de ton corps. Et c'est comme ça que ça se passe quand vous regardez les films pornographiques. Donc, Bible en français, Bible du rabbinat français Zardo Kandi, ne te laisse pas prendre à la séduction de ses paupières. Pourquoi? Parce que dans 2 Rois 9, verset 30, il est dit, Jézabel apprit tout ce qui s'était passé. Alors elle se maquilla les paupières et elle se fit toute belle. Et lorsque Jéhu revint à Jirel, elle se mit à la fenêtre. Elle se mit à la fenêtre. Donc on va parler de plusieurs fenêtres. Premièrement, toi la femme, quand tu mets le phare, tu te maquilles, tout cela, tu te sens belle. Tu te mets des phares, tu te sens belle. Les phares, c'est une fenêtre. Considère maintenant que les phares, c'est une fenêtre, c'est un écran. C'est un écran. Et derrière la fenêtre, il y a toi. Il y a ton âme. Et derrière la fenêtre, tu sais qu'on est en train de regarder tes yeux. Et tu sais l'importance que tes yeux ont quand tu les maquilles. Donc quand tu les allumes en fait. Parce que il y a certaines femmes qui se disent qu'elles se maquillent pas, elles sont pas belles. Et quand elles se maquillent, elles se sentent plus belles. Ça veut dire la télé elle est éteinte. Elles se sentent pas belles. Mais quand elles allument la télé, ça dit qu'elles se maquillent. Donc elles se sentent belles. Et maintenant les gens vont regarder ses paupières. Et derrière les paupières, il y a une séduction. C'est exactement ça la pornographie. Que ce soit les paupières d'un homme ou d'une femme. C'est exactement ça la pornographie. Pour ça, on va vous révéler ce qui se produit derrière. Donc, on apprend que Jézabel a appris que Jéhu est entré à Jérusalem, qui devait être roi, tout ça là. Jéhu qui est devenu roi. Il est entré à Jérusalem et Jézabel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis du phare sur ses yeux, vous voyez?
Jézabel apprit que ce qui s'était passé, elle se maquilla les paupières, elle se fit toute belle, et lorsque Jéhu entra à Jérusalem, elle se mit à la fenêtre. Pourquoi la fenêtre? La fenêtre, c'est comme l'écran. Donc, c'est un esprit qui vient derrière. Parce que Jézabel était possédée par Baal. Donc, c'est un esprit qui vient derrière, qui se place derrière la fenêtre. Ça veut dire quoi? Ce sont les femmes ou les hommes qui viennent tourner des films pornographiques. Ils se placent derrière la fenêtre. Derrière la fenêtre, c'est quoi? C'est derrière l'écran. Parce qu'il y a un roi qui entre à Jérusalem. Ça veut dire que vous venez et vous regardez des films pornographiques. Bible de la Colombe, mis du phare à ses yeux. Elle a mis du phare à ses yeux. Bible parole de vie, elle se met du noir aux yeux. Vous voyez, elle se met du noir aux yeux. Et maintenant, Christ dit ici, dans Matthieu 5, 28, Bible des peuples, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc ça veut dire que Jézabel, elle sait que quand elle va se placer à la fenêtre qui représente une télé, qui représente un light-up, qui représente l'ordinateur portable, qui représente votre téléphone portable, elle va se placer là, elle va mettre du phare. Le phare, c'est quoi? C'est les maquillages, c'est ce que les femmes, pas seulement les femmes, que ce soit les hommes ou les femmes. Bref, c'est comme si vous regardez un film pornographique. Que ce soit les films pornographiques ou peu importe les films. Les films où il y a des images bizarres. Toujours est-il qu'on maquille toujours des gens. Donc c'est pour ça qu'elle met des phares, tout ça là. Moi je parle bien du domaine de la pornographie. Je ne parle pas du domaine des phares, des maquillages des femmes. J'avais fait une vidéo sur ça. J'avais enlevé cette vidéo, mais peut-être un jour je referai une vidéo sur les phares. On va même reparler de ça aujourd'hui. Mais bref, toujours est-il que Jézabel, elle se met du phare, elle se fait toute belle. Elle se place derrière la fenêtre qui représente la télé. C'est-à-dire, Baal l'envoie derrière l'écran. Elle se place derrière l'écran pour séduire le roi, pour séduire Jéhu qui devait arriver. Parce que elle se place à la fenêtre, elle savait que cet homme-là allait regarder à la fenêtre. Et qu'elle allait regarder, quand il allait regarder, il allait voir, oh, elle est belle. Ah, boum, il y a un enseignement. En fait, c'est l'esprit qui est derrière Jézabel qui va attirer cet homme-là à travers les paupières. Ça veut dire derrière l'écran, quand vous regardez une femme, quand vous regardez un homme, peu importe, quand vous regardez un film pornographique, vous sentez une sensation. En fait, cette image que vous voyez là, ce sont derrière cette image que vous voyez, derrière cette scène-là, derrière ces bruits qui font là, il y a un esprit. Ce sont des esprits en fait que vous entendez. Mais ce sont des sons inaudibles que vous ne pouvez concevoir. Parce que ça produit quelque chose en vous. En fait, ce sont des esprits qui sont en train de vous parler actuellement. Et ça vous excite en fait. Ça change, votre température change. Vous devenez un état, vous entrez dans un état second. Donc, ce sont des satyres, des sirènes, des eaux, des mamiwata, des succubes et des incubes qui sont derrière ces scènes pornographiques qui vous attirent spirituellement. Ça vous attire, ça vous donne des sensations, ça vous crée des émotions. Vous avez encore plus envie de voir des scènes bizarres. Ça vous crée quelque chose. Vous savez en vous-même que le Père n'aime pas ça. Mais au fur et à mesure que vous regardez, cette lumière-là va s'éteindre et vous entrez dans les ténèbres. Après un moment, vous savez que Dieu vous regarde, mais c'est comme si vous avez fermé une fenêtre, que Dieu, après vous dites, vous entrez dans un état second, vous dites, Dieu existe, mais c'est comme s'il est loin. Après une émotion vous envahit. Ça veut dire, ces esprits-là sont sortis de l'écran. Ils sont entrés dans la pièce. Ils sont entrés, peu importe où vous vous trouvez actuellement, en ce moment. Et ils vous pondent des œufs. Ils vous inspirent. C'est pour ça que Christ dit dans Matthieu 5, 28 dans la Bible des peuples. Mais moi je dis, celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça ne veut pas dire que une femme peut passer en route, que c'est interdit de regarder une femme en route. C'est pas interdit, Christ n'a jamais dit ça. Vous pouvez regarder une sœur. Vous pouvez regarder une sœur. Vous regardez comment elle est habillée. Vous la regardez de haut en bas, c'est pas un péché. Mais Christ dit plutôt, quiconque regarde une femme, je relis, pour satisfaire son désir. Ça veut dire quand vous regardez une soeur, peu importe une femme, ou votre collègue, peu importe,
et que vous désirez maintenant là, cette personne-là, vous créez des images mentales dans votre tête. Sans cela, ce n'est pas bien. Sans cela, ce n'est pas bien. Mais regarder une femme ou un homme en route, c'est-à-dire une femme qui regarde un homme, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais tout dépend quand vous regardez ce que vous ressentez, l'émotion que vous envoyez actuellement. Donc, dans la Bible, parole de vie, il dit, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Ça veut dire que quand vous regardez des films pornographiques, vous voyez une scène dans les films pornographiques, cette image-là va vous choquer. Soit ça va vous choquer, soit ça va choquer certains d'entre vous, soit d'autres ça va pas les choquer, ça va les stimuler, d'autres ça va les procurer une sensation de plaisir. Ça veut dire spirituellement, vous êtes en train de coucher en réel avec ces personnes. Peut-être si vous ne savez pas, Christ le dit ici, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que pendant que vous regardez le film pornographique, que même si ces films-là, cette scène-là s'est produite il y a 10 ans, que vous regardez un film là aujourd'hui là, peut-être vous regardez peut-être une femme qui joue un film pornographique, tout ça là, et que cette femme elle est déjà morte, ou bien c'est un film qu'on avait tourné il y a 10 ans de cela, vous regardez néanmoins là, le temps et l'espace c'est rien pour l'esprit. Je vais vous expliquer ces choses. Donc pendant l'acte sexuel des films pornographiques ou tout ça là, il y a des démons qui sont dedans, sont des satyres, des sirènes des eaux, des mamiwata. On appelle ça les djingu. Ils sont là. C'est la débauche en fait. Et ils ont des rapports avec eux. Et vous maintenant quand vous regardez, vous prenez plaisir à ça, ça veut dire que vous approuvez cela. Parce que prendre plaisir à quelque chose, c'est approuver la chose. Quand vous prenez plaisir à ça, c'est que vous approuvez la chose. Il faut, si vous approuvez la chose, vous êtes contre Dieu. Parce que Dieu condamne ça. Donc, quand tu regardes les films pornographiques, toi, que tu sois une femme ou un homme, quand tu regardes cette scène-là, même si c'est dans un journal, ou dans une revue, ou bien, c'est pas, dans un livre, ou dans une brochure, ou un tableau, peu importe, et que tu regardes, tu te concentres sur ça, et que tu as des émotions, des sensations, tu es en train de coucher avec, en fait, l'esprit, là. Pas l'esprit de cette femme, mais c'est l'esprit familier de cette femme-là. Tu as des rapports sexuels avec elle. Et si elle est encore vivante, tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec elle, en fait, dans le plan spirituel. Semi-astral, si vous voulez. Mais si cette femme est déjà morte, vous avez des rapports sexuels avec l'esprit familier de cette femme-là. C'est-à-dire que c'est un démon qui va prendre cette émotion, qui va prendre l'apparence de cette femme-là, les désirs, la voix de cette femme-là, et vous allez croire que vous êtes en train de coucher avec cette femme-là. En fait, quand vous regardez un film pornographique et que vous masturbez, spirituellement, vous êtes réellement en train de le faire. Physiquement, vous le faites. Astralement, dans le monde astral, vous le faites. Et spirituellement, cette femme-là, vous êtes ensemble. Je dis bien, vous êtes ensemble. Les désirs que tu ressens là, vous ressentez ça, c'est ensemble. Ça, c'est dans le plan spirituel. Donc, pour ça, dans Proverbes chapitre 15, verset 30, Bible, 8 secondes, 1910. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ce qui plaît aux yeux, les yeux représentent le corps et le cœur représente l'âme. Donc, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Pour ça, je vais dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset... Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 5, qui dit « Détourne ton regard de moi, car il me trouble. » Car il me trouble. Ça veut dire quoi? Donc, toi qui me regardes, qui sait que le Père m'a véritablement envoyé, même ceux-là qui sont dans d'autres confessions, même ceux qui ne croient pas, bref, quand tu regardes un film pornographique, bon, toi qui as du mal à te laisser, toi qui as du mal à laisser les films pornographiques, toi qui as du mal à arrêter la masturbation,
écoute ceci. Il y a plein de gens comme toi. Il y a plein de frères et de sœurs partout qui sont dans le monde. Bon, on va dire frères et sœurs en tant que créatures. Mais spirituellement, est-ce que ce sont des frères et des sœurs? Bon, toujours est-il que, au début, tu regardes un film pornographie, tu ressens des sensations. Parce que quand tu veux regarder, tu te sens choqué d'abord, toi-même. Vous voyez? Donc, la personne qui regarde se sent choquée par ces images. Ça trouble en fait. Au fur et à mesure que il regarde, il laisse entrer, il laisse entrer, il laisse entrer. Il commence à accepter, il se retire de Dieu. Toi qui te masturbes, qui as du mal à arrêter, chaque fois tu vas prier Dieu, que Dieu te libère de cette masturbation-là. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu demandes pardon à Dieu. Une semaine, tu ne fais pas. 2 semaines, tu ne fais pas. 1 mois, tu veux retomber sur ça. Et quand tu veux retomber, il y a une voix qui te dit ne le fais pas. Il y a une voix qui te dit ne le fais pas. Tu as envie de le faire. Mais tu as honte. Tu sens que Dieu est là. Tu sens que quelque chose te regarde. Que l'esprit te regarde. Que le Père te regarde. Quand on t'observe. Mais en même temps, cette émotion commence à t'envahir. Ça t'envahit. Ça te procure. En fait, ça t'enseigne. C'est un esprit qui t'enseigne. Il t'enseigne que masturbe-toi. Quand tu vas te masturber, ça va te donner cette sensation. Ça va te procurer ceci, cela. D'autres vont le faire parce qu'ils ont des problèmes. Soit au boulot, soit à l'école, soit à la maison, soit avec les couples. D'autres disent qu'ils le font pour se soulager. En fait, c'est faux. C'est un esprit qui te fait croire que tu le fais, que tu dois le faire pour te soulager. Comme ceux qui fument la cigarette. C'est un esprit qui t'enseigne ça. Et quand il t'enseigne ça, c'est ton âme qui est envahie. Au fur et à mesure, tu commences à écarter Dieu. Tu commences à écarter la voix de Dieu. Tu commences à écarter Dieu. Tu commences à t'éloigner de la lumière. Après l'émotion, ça t'envahit, ça t'envahit, ça t'envahit. Après, tu commences à regarder des films pornographiques. Tu commences à ressentir des sensations. Tu as la chair de poule. La température de ton corps monte. Ton cœur se met à battre. En fait, ce qui se passe là actuellement, il y a des légions de démons du bas astral qui sont autour de toi. Qui sont autour de toi. Et quand cette émotion t'envahit, tu commences à te toucher. Tu commences à te masturber. En te masturbant, tu as même honte. Tu dis, ah, le Père me regarde. Mais tu as envie de rester dans le noir. Il y a d'autres qui vont éteindre la lumière et qui vont rester dans le noir en pensant que s'ils éteignent dans le noir, Dieu ne va pas les regarder. Dieu n'a pas besoin de lumière. Hein. Il est la lumière. D'autres vont essayer de ne pas penser à Dieu. La pensée va venir, mais ils vont essayer de chasser la pensée pour se concentrer dans ce qu'ils font. Et dès qu'ils ont fini, ils ont honte. Yeah, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non. Au fur et à mesure que tu vas te masturber, tu vas regarder des films pornographiques, après tu vas demander pardon à Dieu, 2 jours après tu le refais, 3 semaines après tu le refais, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, tu ne vas même plus avoir honte quand tu vas te masturber. À un moment donné, tu n'auras même plus honte quand tu vas regarder des films pornographiques. Pour toi, ça va être normal. Ça veut dire qu'on ne se moque pas de Dieu. On t'a livré à ça, en fait. On t'a livré à ça. Donc, le conseil que je peux dire, c'est quoi? Un homme marié, un homme et une femme, quand ils sont mariés, quand ils sont ensemble, un couple, quand ils vivent ensemble, quand ils s'aiment, ils vivent ensemble, devant Dieu, ils se sont mariés, ils vivent ensemble, vous n'avez même pas le droit de regarder des films pornographiques. Est-ce que vous savez cela? Parce que quand vous regardez des films pornographiques, même ensemble, dans un couple marié, vous êtes en train de commettre l'adultère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que un homme et une femme, ils sont là, au salon ou dans la chambre, peu importe. Vous regardez un film pornographique. L'homme, il va voir la femme qui est dans l'écran. Il va voir les formes de cette femme. Il va voir comment la femme bouge
en fait, à un moment donné, il va se laisser aller. Il va s'imaginer avec cette femme-là, ou il va désirer cette femme. Et la femme, là aussi, va désirer cet homme-là qui est sur cette femme-là dans l'écran. Donc, vous êtes en train de commettre l'adultère. D'autres couples vont dire, on va regarder des films pornographie pour voir des scènes, c'est-à-dire pour apprendre des scènes, pour apprendre comment on appelle ça, des tactiques ou des pichenettes, bref, pour apprendre en fait. Des positions, des trucs pour apprendre. D'autres vont lire des livres qu'on appelle ces Kama Sutra ou c'est quoi là. Pour apprendre en fait. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand on a dit à Adam et Ève, allez multipliez-vous, remplissez la terre. Mais qui c'est qui lui a appris qu'il devait faire comme ça, il devait faire comme ça, ou ceci, ou fait cela? Non. Est-ce que Adam a observé les animaux, comment les animaux ils tentent de s'accoupler, il a dit tiens, je vais faire pareil? Non. 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 Donc, arrêtez de regarder les films pornographiques, ça vous éloigne non seulement de Dieu, et ça vous éloigne de l'humanité. Pourquoi l'humanité? Quand vous allez regarder les films pornographiques constamment, toi le frère qui me regarde, quand tu vas regarder les films pornographiques, toi qui regardes les films pornographiques, tu ne vas plus aimer la femme, tu ne vas plus aimer une femme dans sa vraie valeur. Tu vas juste la regarder comme un objet, un désir sexuel. Parce que tu auras envie de faire exactement comme ces scènes-là. Tu auras envie de faire exactement comme ce que tu as vu dans l'écran. Et ce n'est pas de l'amour. Ce qu'ils font dans l'écran, ce n'est pas l'amour. C'est du plaisir. C'est du désir. Le plaisir, le désir, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Donc, toi qui regardes les films pornographiques, quand tu vas aller dehors, tu vas voir une femme, tu vas commencer à regarder les femmes. Direct la pensée de ces films-là va venir dans ta tête. Tu vas commencer à l'imaginer. Dans toutes les femmes que tu verras que le sexe. Et tu n'as plus l'amour de l'humanité. Et comment tu peux aimer Dieu? Comment tu peux aimer ton semblable? Et de même que toi, la femme, quand tu regardes ces films, tu changes. Tu ne vas plus aimer ton mari. Toi, le mari, quand tu regardes ces films, tu dis à ta femme, vas-y, fais-moi ça. Fais ce que j'ai vu dans cette scène-là. Fais-moi exactement pareil. Vas-y, fais ceci, tourne-toi, fais ça. Après, quand la femme ne veut pas, soit elle a honte, soit elle se sent mal, c'est là où vous vous éloignez. La distance commence à arriver, la distance. Parce que tu t'es éloigné d'abord dans le plan spirituel du Père, et maintenant physiquement tu t'éloignes. Toi le mari, je dis bien toi le mari, même si tu es marié, même si tu aimes ta femme, tu as des enfants, que tu n'aies pas des enfants ou pas, tu ne dois pas te masturber. Tu ne dois pas aller, tu ne dois pas te masturber. Tu ne dois pas te masturber devant l'écran. Parce qu'en faisant cela devant l'écran, tu es en train de tromper ta femme, pas ton mental et pas dans l'esprit, tu es en train de la tromper. Ta femme peut te masturber si elle veut. C'est dans votre couple. Mais toi, le faire. Peut-être tu vas dire, si je le fais en pensant à ma femme, est-ce que c'est mauvais? Mais imagine-toi, avant de le faire, imagine-toi Joseph. Tu imagines Joseph en train de le faire en pensant à Marie? Sérieux, tu vois ce que ça représente en fait dans le plan spirituel? Tu vois que ça ne colle pas? Donc, vous devez être animé par le même esprit.
vous devez être animé par le même esprit. Ce sont des démons puissants qui le font. Des démons du bas astral qui vous poussent à la pornographie. Parce que quand vous regardez les images obscènes, ça vous frappe la vue. Vous aimez ça. En fait, ce que vous aimez, c'est un enseignement. Ça vous enseigne en fait. Que regardez, il y a les détails. Ça, je peux faire ça. Regardez, ça, c'est une scène que je peux apprendre. En fait, vous voyez les formes. Vous entendez le bruit. Vous êtes en train d'être enseigné. Dans le monde occulte. Sans le savoir. C'est pour ça que quand quelqu'un va sonner, boum, vous allez éteindre. Mais pourquoi vous allez éteindre? Pourquoi vous allez fuir? C'est-à-dire que ce que vous faites là n'est pas bon. Si c'était que c'était bon, mais quelqu'un entre chez vous, vous allez laisser ça allumer, non? Parce que c'est une fausse doctrine que vous êtes en train d'enseigner. Et c'est pour ça que vous aurez toujours les rêves des femmes de nuit. Donc, on vous dit dans Proverbes chapitre 7 au verset 18, Bible du rabbinat français Zadok Camp. Il est dit ici, viens donc, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, épuisons les délices des caresses. Ça veut dire que quand tu regardes ces films-là, quand tu as déjà regardé ces films-là, ça reste dans ton mental. Quand tu écoutes ces bruits-là, ce sont les esprits qui te parlent maintenant. Ces esprits-là disent quoi? Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5 au verset... Déjà, on va aller dans Cantique. Oui, Cantique des Cantiques, chapitre 6 au verset 5. Détourne ton regard de moi car il me trouble. Bible des peuples, détourne tes yeux. Détourne de moi tes yeux car il m'ensorcelle. Donc, Bible du rabbinat français, alors quand on dit quoi? Détourne tes yeux de moi car il me jette dans des transports. Dans des transports. Ça veut dire quand vous regardez un film pornographie, vous êtes transporté en fait. Vous êtes transporté dans une autre dimension. En fait, ce sont ces esprits qui viennent, ils vous transportent. Vous êtes là et en même temps vous êtes ailleurs. Vous avez créé une bulle, vous êtes dans votre monde. Donc, vous avez été transporté. Et quand vous avez été transporté, on vous dit ici dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5 au verset 4. Bible de la colombe. Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture. Ça veut dire quand vous regardez les films pornographiques ou les revues pornographiques, tout ça là, vous sentez une température qui va changer dans votre corps. Depuis la plante des pieds jusqu'en bas. Vous allez sentir quelque chose, une température qui change sur votre corps. Enfin, vous êtes en train d'être transporté. Ça s'appelle l'ouverture. Vous voyez? Mon bien-aimé a passé la main à l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? Par la porte. Par votre porte. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. Donc vous sentez quelque chose, une émotion qui vous envahit. Donc, on vous a transporté. Maintenant, il dit ici, dans Proverbes, chapitre 7, au verset 18, Bible du rabbinat français Zadok Camp, qui dit: viens donc, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, épuisons les délices des caresses. Ça veut dire que quand vous ressentez cet état de choses, cette sensation-là, vous maintenant, vous allez vous masturber. C'est ça qu'on dit, épuisons-nous jusqu'au matin, épuisons les délices des caresses. Là, c'est, vous êtes entre vous caresser, donc vous vous masturbez. Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 14, on montre comment un homme se masturbe. Il dit ici, ma colombe. Et la colombe ici représente, en tout cas, par rapport à cet enseignement, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14, ma colombe représente votre membre en fait. Votre membre, ça veut dire vos parties génitales, si vous voulez. Vos membres pour les hommes. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Qui te tient dans les fentes du rocher. Qui te cache dans les parois escapées. Les fentes du rocher, c'est quoi? C'est vos cuisses. Et votre membre est caché
entre vos cuisses, les fentes du rocher, dont vos cuisses représentent les rochers, et il est caché en dessous. Qui te cache dans les parois, escapez. Fais-moi voir ta figure. Ça veut dire que vous sortez votre truc ou bien vous attrapez ça. C'est pour ça qu'on dit fais-moi voir ta figure. Donc vous voyez, fais-moi entendre ta voix. Ta voix c'est quoi? C'est quand vous masturbez, vous entendez le bruit là que ça fait. C'est entendre la voix. La voix c'est quoi? C'est un bruit. Et quand vous entendez ce bruit là, ça vous crée, en fait c'est un enseignement. C'est trop profond. Maintenant pour les femmes, hein, il est dit dans Cantique des Cantiques chapitre 5 au verset 1, comment les femmes se masturbent aussi. Après qu'elles aient regardé des films pornographie, souvent après que vous parlez de sexe, quand vous êtes en train de parler de sexe aussi, ça crée une émotion en vous. J'entre dans mon jardin. Vous voyez, le jardin c'est vos lieux secrets là. C'est pas le lieu secret, c'est vos parties intimes aussi. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma gomme résine avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, virgule, je bois mon vin avec le lait. Mange, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Voyez? Après, quand vous le faites, vous avez honte. Vous vous sentez souillé, vous n'arrivez plus à prier. Vous avez honte de prier devant Dieu. Vous dites, ouais, je suis sale. Vous dites que vous êtes sale, que Dieu ne va plus, que vous vous sentez souillé, que Dieu ne vous écoute pas. Bon, Genèse chapitre 38. Vous ne devez pas ignorer que il y a plein de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, apôtre ou peu importe les titres qu'ils donnent, quoique ces titres n'existent pas. Dans ce siècle dont nous vivons, il n'y a pas de pasteur, je le dis haut et fort. Il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de révérend, tout ça là. Ça c'est faux. Bon, il y a plein qui lisent un verset, c'est-à-dire le verset dans Genèse chapitre 38, au verset 8 à 9, qui parle de... Ils disent que c'est la masturbation. Or, ce n'est pas une masturbation. Parce que dans la Bible du Semelle, il dit, alors Judas, pas Judas l'Icariote, mais Judas le fils de Jacob, de Yekouba, il dit à Onan qui était son fils, tu connais ton devoir de proche parent du défunt, épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. Pour donner une descendance à ton frère. Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas à lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de lui donner une descendance, pour éviter de donner une descendance à son frère. Donc, à chaque fois que Onan allait coucher, avoir des rapports sexuels avec sa belle-sœur, le moment que la semence arrivait, il se retirait et laissait tomber la semence à terre. Et plein de gens qui n'ont aucune notion spirituelle disent que Onan se masturbait. Ça, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la masturbation. Bref. Donc, Esaïe, pendant que vous regardez les films pornographie, pendant que vous vous masturbez, on va vous révéler les esprits en fait qui se passent actuellement, c'est-à-dire les esprits qui sont là avec vous dans la pièce. Esaïe chapitre 34 verset 14 dans la Bible, traduction Abbé Filion qui dit ceci, les démons et les zonocentaures. Les zonocentaures ce sont des hybrides, c'est mi-homme, mi-anna. Mi-homme, mi-anna. Les zonocentaures s'y rencontrent et les satyres. Remarquez bien, le satyre, c'est quoi? C'est les mi-chair, mi-homme, c'est-à-dire ou bien mi-bouc, mi-mouton, ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle a dit au début que pornographie, ça veut dire représentation des choses obscènes. Et obscène, le synonyme d'obscène, c'est on tombe sur satire. Donc, Isaïe 34, 14, traduction Abbé Filion, les démons et les zonocentaures s'y rencontreront et les satyres s'y jetteront des cris l'un à l'autre. La sirène, vous voyez, la sirène, là c'est la sirène des eaux, c'est de Mami Wata, c'est Djengo. La sirène, dans d'autres versions, dit Lilith. En fait, Lilith, c'est une sirène. Lilith, pour ceux qui ne savent pas, c'est la reine des succubes, c'est une sirène des eaux. C'est une sirène. Mais on la représente comme les toutes premières sirènes qu'on représentait dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire mi-femme, mi-oiseau. Et c'est plus tard qu'on a représenté les sirènes avec la queue du poisson. Mais les toutes premières sirènes qu'on représentait, c'était avec la queue d'oiseau. Vous voyez. Bon.
la sirène s'y retire et il trouve son repos. Il trouve son repos où? Dans votre cœur. Donc tous ces esprits-là viennent dans votre cœur. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent les idoles dans les cœurs. Virgule. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, dans le péché. Mais ne serais-je consulté par eux? Point d'interrogation. 2 Samuel chapitre 16 au verset 22. Bible du semeur. Vous allez comprendre ici que quand vous allez commencer à vous masturber constamment, vous allez regarder les films pornographiques, votre nature propre va changer. Vous allez commencer à tolérer des choses que vous n'avez jamais tolérées auparavant. Il y a des choses que vous n'avez jamais tolérées. Mariage homme avec homme, vous n'allez pas tolérer ça. Et quand vous allez constamment regarder des films pornographiques, vous allez constamment vous masturber, vous allez vous éloigner de la lumière, vous allez commencer à tolérer ces genres d'abominations. Vous allez tolérer, c'est-à-dire vos désirs vont changer. Vous allez prendre des femmes comme des objets, c'est-à-dire vous aurez envie de réaliser soi-disant vos fantasmes. Vous aurez envie de coucher avec 2 femmes en même temps ou 3 femmes en même temps, ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous serez comme des possédés. En fait, vous devenez un véritable possédé sexuel. C'est ce qu'on appelle la possession sexuelle. Vous dites que c'est un fantasme. C'est quel fantasme? Et même il y a aussi des femmes, pareil, quand elles commencent à regarder ce genre de films, à parler que de sexe, bref, quand elles entrent dans cet état de choses, elles veulent connaître 2 hommes en même temps aussi. Ou elles veulent connaître plusieurs hommes en même temps. Donc, pour elles, c'est réaliser le fantasme. En fait, au début, quand vous marchiez, soi-disant que vous croyez marcher avec Dieu, vous allez voir qu'il y avait des choses qui ne pouvaient même pas vous arriver dans l'esprit, que maintenant, vous allez accepter ça. Donc, et maintenant, avant de parler dans Samuel 16, 22, je vais d'abord m'adresser aussi à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui se disent croyants. À tous ceux qui se disent croyants. Il y a plein de ceux qui se disent chrétiens ou croyants qui sont beaucoup, peu importe vos religions, qui sont beaucoup coincés, qui sont vraiment coincés et qui sont hypocrites. Ils jouent l'hypocrisie totale. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui ont des femmes croyants, ils disent à les femmes, ne te maquille pas, ne mets pas de rouge à lèvres, ne mets pas le vernis à ongles, pas de coiffure, tout le temps en foulard. Que tu ailles au boulot, que tu ailles à l'école, peu importe où tu vas, tu dois te mettre tout le temps en foulard, tu dois cacher tous tes membres, tu dois tout cacher, ainsi de suite, tout le temps, tout le temps. Ils disent à les femmes, en fait, tu ne dois pas te maquiller, tu ne dois pas te faire, tu ne dois pas faire tout ça là, car ce sont les choses du monde, c'est pas bon, je veux pas que tu sois ainsi, quelle est l'image que tu vas donner? Mais pas derrière, quand le mari est seul, quand ce frère-là est seul, il voit des femmes maquillées, il regarde, il convoite, il dit, il regarde, il a envie. C'est l'hypocrisie. Et c'est les mêmes gens. Quand les femmes ne sont pas là, ils vont derrière l'écran, ils regardent les films pornographiques, les femmes qui sont maquillées, rouge à lèvres partout, vernis à ongles. Ils regardent ça comme ça, il est attiré par ça. Son cœur, il est content. Il voit la femme mettre du rouge à lèvres, bien les lèvres ça brille. Il aime ça, il désire. Il désire ça. C'est pour ça que quand il rentre le soir, des fois il touche même plus sa femme. Oh chérie, je suis fatigué, arrête, je suis fatigué. C'est pas ça. C'est parce que vous êtes hypocrite. Vous jouez l'hypocrisie. Vous jouez l'hypocrisie. Vous refusez à votre femme de se faire belle, de se pomponner, tout ça là. Mais quand une autre soeur qui vient maquiller tout, bien habillée, bon, style, je sais pas moi, bref. Vous allez regarder, vous sentez une sensation. Ça veut dire que vous jouez l'hypocrisie. En fait, cette hypocrisie vous rattrape. Et d'autres aussi. Je m'ai aussi dit à d'autres qui se disent frères ou croyants. Vous qui regardez constamment les films pornographiques, vous qui regardez les télé-réalités, vous qui regardez les défilés de mode, vous qui regardez, c'est pas les choses bizarres. Vous dites à votre femme, ah chérie, je veux que tu t'habilles comme ça. C'est-à-dire, tout dépend d'abord
Je vais aller au commencement. Tout dépend d'abord de comment vous êtes connu. Parce que dans un couple, il faut le dialogue, la complicité et la confiance. Dialogue, complicité et confiance dans un couple. Quand il n'y a pas un des deux, un des trois, le couple ne tiendra pas. Je dis bien, ne tiendra pas. Donc, il y a d'autres qui ont les femmes, c'est-à-dire se sont rencontrés à l'église, dans le domaine, on va dire, religieux, de la religion des hommes. Elle était en foulard, tout ça là. Lui, il avait eu sa vie avant. Et maintenant, quand il rencontre sa femme, il se marie tout là, devant Dieu. Bref, on va dire devant Dieu. Ils viennent maintenant à la maison. Tout le temps, il va dire, oh, mais chérie, maquille-toi un peu. Hein? Arrête là, regarde. Arrache ta coiffure, mais regarde. Pourquoi? Parce que lui, sa vie d'avant, il avait coutume à côtoyer ces gens de femmes qui se mettaient en valeur. Et il veut que sa femme aussi devienne ainsi. Mais il n'ose pas lui dire directement ainsi parce que lui-même, il a honte. Parce qu'ils se connaissent dans un contexte religieux. Je dis bien religieux, hypocrite. C'est pour ça qu'il n'ose pas dire à cette femme, oui, mets-toi un peu comme ça. Mets un peu du parfum, mets un peu du rouge, je sais pas. Apporte ça, ça fait... Il y a des frères. Les femmes veulent, je sais pas. La vidéo d'aujourd'hui va un peu vous peut-être choquer. Mais, comme dit Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais parler de... Bref, à la fin de la vidéo, je vais donner une annonce. Bon, ça veut dire... Il y a d'autres sœurs qui veulent faire plaisir à les maris. Donc, elles vont peut-être faire des shopping, acheter... pas des habits forcément sexy, mais des habits en fait qu'elles ne pourront pas porter devant d'autres frères, mais elles veulent porter ainsi devant les maris. Et le mari va dire non, ne mets pas ça, c'est pas bon, c'est les filles du monde qui portent ça, c'est pas bon. Et la femme, elle est braquée. Mais quand la femme n'est pas là, il est le premier à aller devant son écran et il regarde les films pornographie où les femmes portent ces habits-là que sa femme voulait porter. Ça s'appelle l'hypocrisie. Donc, au fur et à mesure que vous allez vous masturber, vous n'allez plus considérer une femme dans sa vraie valeur. Vous allez la regarder comme un objet sexuel. Vous allez, en fait, vous allez la tromper. Mais quand vous regardez constamment les films pornographiques, et que vous masturbez, vous allez tromper votre femme. C'est-à-dire, vous aurez envie de satisfaire vos pulsions sexuelles avec plusieurs partenaires. Vous aurez envie. Mais ça ne va plus vous satisfaire. Une seule femme, vous allez dire, mais ma femme, je l'aime, mais je veux une autre femme qui a d'autres femmes. Comme ça, là. C'est parce que ce sont les œufs qui ont été pondus en vous. Quand vous vous masturbez, quand vous regardez des films pornographiques, c'est un enseignement. Donc on vous enseigne en fait. Que votre femme, elle est bien, elle craint Dieu. Peut-être prépare bien, mais ça ne suffit pas. Elle est bien là, mais je veux une autre. L'autre peut-être va bien bouger. L'autre, elle se libère plus. Vous voyez? Alors qu'au début, vous ne pensez jamais à ça. Mais parce que vous avez regardé les films pornographiques, ça a créé quelque chose en vous. On vous a enseigné, on vous a montré une réalité d'autre que vous avez connue auparavant. Et quand vous arrivez dans cet état, d'autres deviennent violents. Certains deviennent violents, ils commencent même à violer des femmes. Vous commencez même à violer, à faire violence. Une femme va vous dire, d'autres vont aller sur une soeur, ou une soeur peut venir sur un homme. La soeur ne veut pas, il va dire, si, il force. Vous voyez? Ou bien dehors, vous avez facilement violé les gens. Parce que les œufs ont été pondus. La preuve, on vous montre même la preuve dans la Bible. Dans 2, c'est-à-dire
Vous allez arriver à un point où vous n'aurez plus honte. Vous n'allez plus avoir honte. Vous n'allez plus avoir honte. On va vous expliquer cette honte en fait, c'est quoi. Souvent, ceux qui ont déjà dû prendre, je sais pas, le métro, le bus ou le train, le tramway ou peu importe, ou dans les jardins publics, vous voyez souvent, peut-être il y a des jeunes qui s'embrassent. Ils s'embrassent sur la bouche, tout ça, il y a des jeunes qui s'embrassent. Mais, les jeunes qui s'embrassent en route, qui s'embrasse en route en fait? Est-ce que vous avez forcément... Bon, excusez-moi cette expression, mais est-ce que vous voyez réellement des noirs, un couple noir s'embrasser en route? Facilement comme ça? Ou bien, laissons même, c'est même pas une question de couleur. Est-ce que vous allez voir un couple de croyants, ceux qui se disent chrétiens, s'embrasser en route sur la bouche devant tout le monde comme ça là? Est-ce que c'est interdit? Point d'interrogation. Mais la question est, est-ce que vous pourriez faire cela? Le seul moment où ceux qui se disent croyants vont le faire, c'est quand ils se marient. Quand il va faire peut-être la bise à sa femme ou bien il va embrasser sa femme devant tout le monde. C'est le seul moment où il va se sentir peut-être à l'aise. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce qu'il y a une barrière, une dimension que quand vous avez franchi, même dehors là, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous n'aurez plus honte. Regardez ce qui va suivre. Dans 2 Samuel, chapitre 16 au verset 22, Bible du sommeil, il dit quoi? On dressa donc une tente sur le toit, en terrasse du palais, virgule, et Absalom alla coucher avec les épouses de second rang de son père sous les yeux de tout Israël. Donc, Absalom est allé coucher avec les concubines, c'est-à-dire les femmes de second ordre, devant tout le monde. Il couchait avec toutes ces femmes-là devant tout le monde. Les gens le voyaient, mais il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte. Il avait passé ce cap-là. Pourquoi? Pourquoi il a passé ce cap-là? Parce qu'il était sorti de la lumière. Il est sorti de la lumière. Vous allez commencer à être violent. À chaque fois que vous allez regarder des films pornographiques, vous allez vous masturber. Vous allez être violent. Vous allez commencer à vouloir dépenser votre argent pour aller coucher avec des prostituées. Vous allez prendre des voyages, prendre des crédits pour aller peut-être à Amsterdam, en Afrique ou peu importe. République dominicaine, en Thaïlande, bref, pour satisfaire vos pulsions. Parce que vous voulez exactement recopier ce que vous avez vu. Après, vous devenez violent. La preuve, quand vous lisez dans Juge chapitre 19, verset 25, dans la Bible seconde 21, il y avait un Lévi qui était avec une femme, avec sa concubine, la femme de second ordre. Et la concubine l'a trompé. La concubine est rentrée chez son papa. Et le Lévi là l'aimait quand même. Le Lévi allait récupérer cette concubine là chez le papa de cette femme. Et dans cette ville là, ces gens là c'était des sodomites. C'était des homosexuels. Des abominations. Ils commettaient l'abomination, l'infamie, la désolation, l'horreur. Et quand ils ont vu arriver le Lévi, ils ont dit que ce Lévi là devait sortir. Comme on a fait exactement à Lot. Ils ont dit que ce Lévi-là devait sortir. Il fallait qu'il sorte. Il fallait que Lévi la sorte. Mais le vieux c'est-à-dire le vieux de la concubine, le papa de la concubine, a dit non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Bref, il était même prêt à donner ses filles, tout ça là, pour que les gens là fassent ce qu'ils veulent, avec aussi la femme. C'est-à-dire de donner cette fille là. Vous voyez. Mais les gens ne voulaient pas. Et dans Juge 19, 25, on dit quoi? Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Point. Alors le Lévi prit sa concubine et la leur amena dehors. Il eut des relations avec elle, virgule, ils la violèrent
toute la nuit jusqu'au matin. Point. Donc, ils l'ont violé toute la nuit jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que ces gens-là pratiquaient déjà l'homosexualité. Donc, ils étaient déjà contre Dieu, ils étaient égarés, ils sont devenus une abomination spirituelle. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, là, ils regardaient des choses qu'ils ne devaient pas regarder avec les yeux et entendaient des choses qu'ils ne devaient pas entendre. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Au fur et à mesure, ils ont accepté cet état de choses, cette abomination, et même ils sont devenus violents. Pour vous dire que quand l'esprit du sexe vous contrôle, si vous couchez qu'avec les femmes, un jour viendra, vous allez coucher avec des hommes. Quand l'esprit du sexe vous contrôle, vous devenez fou. Vous devenez... vous allez même coucher avec des... vous allez même coucher avec même des cadavres. Pour coucher même avec des animaux. C'est un esprit diabolique occulte. C'est un esprit du bas astral, abominable. Parce que ces hommes-là couchaient uniquement avec des hommes. Mais pour satisfaire les pulsions sexuelles, ils étaient aussi obligés de coucher avec une femme. Et ils l'ont violé toute la nuit, jusqu'au matin. Donc, ils faisaient que tourner toute la nuit sur une seule femme. Puis, au lever de l'aurore, il la renvoyait. Nouvelle Bible seconde. Il eut des relations sexuelles, il eut des relations avec elle. Et il abusait d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Donc, la scène commence à s'être produite. La scène. Ce Lévi-là, il a poussé, on va dire Lévi, mais est-ce que c'est réellement un Lévi? Est-ce qu'un Lévi peut livrer sa femme dehors pour qu'on la viole? Bref. Toujours est-il que cette scène-là s'est produite comment? Il a fait sortir cette femme-là. Et cette femme-là, son cœur battait. Je dis bien, elle tremblait, son cœur battait. Elle a vu toute une foule enragée, des vieux, les jeunes. Et on l'a attrapé par les cheveux, on l'a tiré comme ça là sur la terre. Et la poussière montait. On a dit tais-toi, bam! Ils l'ont brutalisé. Ils l'ont violé. Ils l'ont violé. Les gens ont commencé à satisfaire les pulsions sexuelles. Et pour eux, c'était normal ce qu'ils faisaient. Ils violaient et ils rigolaient. Ils disaient tais-toi, femme! Et quand vous regardez ces scènes-là, ces genres de scènes-là, dans les films pornographiques, et que vous rigolez, parce que ces scènes-là vous font rigoler, ça veut dire que vous approuvez cela. Vous-même, vous êtes devenu fou. Ils l'ont violé toute la nuit, jusqu'au matin. Éphésiens 4, 19, il est dit, Bible parole de vie. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils le font sans se gêner. Ils le font sans se gêner. Vous voyez? Les gens le font sans se gêner. Et ensuite, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement. Vous avez été déréglé. Quand vous masturbez, vous êtes déréglé. D'autres vont se masturber parce que certains médecins vont leur dire, ouais, c'est normal, tu peux te masturber, c'est pas grave. D'autres vont le faire, comme j'ai dit au début, parce que ils ont vécu l'enfance, d'autres ont vécu une enfance difficile, peut-être pour se soulager, non. Dieu n'a pas permis que vous soyez dans ce monde pour pratiquer ce genre de choses. S'il est dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bien que l'homme soit séduit par une aide semblable à lui. C'est pas pour rien. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour pratiquer avec avidité l'impureté sur toutes ces femmes. Bible en français courant, ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ceux qui tournent dans les films pornographiques ont perdu tout sentiment de honte. Et maintenant, vous, quand vous regardez ça, vous regardez ça constamment et vous rigolez, vous aimez ça.
vous aussi vous avez perdu tout sentiment de honte devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, dans la Bible second 21, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. Romains 13, verset 12, la nuit est avancée. Donc je m'adresse à vous maintenant, je m'adresse à toi qui te masturbes. Ne donne pas le pouvoir à cet acte abominable. Ne donne pas le pouvoir à cette chose qui ne vient point de Dieu. Ne donne pas le pouvoir à ça. Ne donne pas le pouvoir aux circonstances. Le pouvoir est en toi. Quand tu te masturbes, le Père te regarde. Les anges te regardent. Le monde occulte, il s'y rigole. Toi, le frère ou la sœur, quand tu ressens cette sensation de vouloir te masturber, dis-toi, est-ce que Marie, mère de Christ, pourrait faire cela? Est-ce que les patriarches auront pu faire cela? Est-ce que Paul de Tarse pourrait-il faire cela? Puisque Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Est-ce que Paul le faisait? S'il ne le faisait pas, pourquoi toi tu le fais? Si toi, femme, tu veux un mari, demande tout simplement à Père. Si toi, homme, tu veux une femme, demande à Dieu. Arrête cet acte. Ça ne glorifie pas le Père. Toi-même, tu le sais. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon pour ta vie spirituelle. Tu sais que quand tu le fais, tu n'avances pas spirituellement. Tu as honte après. Tu as honte. Tu as honte. Mais il va arriver un moment où tu n'auras même plus honte. C'est-à-dire que la lumière qui est en toi s'est éteinte. Tous ceux-là qui approuvent ça, laissez-les approuver cela. Ils sont dans les mondes à eux. Mais toi, qui veux connaître le Dieu véritable, renonce à ça. À chaque fois que tu veux faire ça, à chaque fois que tu veux regarder un film pornographique, à chaque fois que tu veux te masturber, souviens-toi de cette vidéo aussi. Souviens-toi qu'il y a des frères qui ne le font pas. Il y a des sœurs qui ne le font pas, qui ont renoncé à ça. Et d'autres qui n'ont jamais pratiqué cela. Souviens-toi du premier-né. Il n'aurait jamais jeté son regard dans ce genre de choses. Ou bien pratiqué cet acte abominable. Alors, sois son imitateur. Sois l'imitateur du premier-né. Souviens-toi de lui. Du prix qu'il a payé pour toi. Arrête de déshonorer le Père. Le Père veut se glorifier. À chaque fois que tu vas commettre, tu vas regarder ce genre de film. Comment veux-tu que le Père se glorifie en toi? Je sais que tu vas me dire que c'est pas facile. Tu vas peut-être dire que c'est pas facile. Que c'est facile de parler. On n'est pas à ta place. Certes, on n'est pas à ta place. Certes, je ne suis pas à ta place. Mais ce que je sais, c'est que tu as reçu le pouvoir de dominer. Alors domine. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, cette idole-là va fuir. Si tu aimes la véritable parole qui libère, qu'elle est dit dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager à un esprit gentil et moelle et juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature ne peut se soustraire au regard perçant du Père. Tu vas dire c'est pas facile. Que tu as la volonté mais tu n'as pas la force. C'est donc quoi cette chose-là qui te maintient captif? La chose qui te maintient,
La chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas à te débarrasser complètement de ça, c'est que tu es toujours esclave de la fausse doctrine qu'on t'a enseignée. Tu as toujours accepté, tu es toujours esclave de cette fausse doctrine-là. La base de ta croyance, elle est fausse. C'est pour ça que tu es prisonnier. La base, tu as bâti non pas sur du roc, mais sur du sable. C'est pour ça que ta vie spirituelle, elle monte et descend, elle monte et descend, elle monte et descend. Tu n'as pas bâti sur du roc. Tu n'as pas de bons fondements. Tes fondements sont à revoir. Quand tu seras sur les bons fondements, tu connaîtras ton identité. Et quand tu connaîtras ton identité, tu sauras que tu es la lumière. Le Christ le dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Si le sel perd sa saveur, comment va-t-on ces années? Lève-toi. La route qui m'en opère. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que vous allez chanter, oh Dieu, Jésus, et puis c'est fini? Non. Vous avez été mal enseigné. Ces faux pasteurs-là, qui se disent pasteurs, ils vous ont enseigné des hérésies, des abominations. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais par l'Esprit du Père, avec l'Esprit du Père, démontrer une bonne fois pour toutes, dans la Bible. Je ne vais même pas prendre d'autres livres. Je vais rester dans la Bible, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes, que le nom de Jésus n'a jamais été envoyé par Dieu. Je vais vous démontrer qui c'est qui a introduit le nom de Jésus dans la Bible. Quel est l'esprit? Il y a un passage qui parle de ça, où il y a un esprit qui a introduit ce nom de Jésus dans la Bible. Et je vais vous démontrer là que cet esprit est en contradiction avec le Saint-Esprit. Et c'est là que vous voyez que tous ceux qui prononcent le nom de Jésus ont été dupés. Et on va vous révéler le véritable nom du premier-né. C'est pour ça qu'il est dit. Romains chapitre 13 verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Pour se revêtir des âmes de la lumière. C'est pour ça que Paul il dit cela. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Parce qu'il s'adresse encore à vous. Parce que c'est que vous êtes encore dans les œuvres des ténèbres. C'est pour ça qu'il dit dépouillons-nous. Donc, il n'a pas dit dépouillez-vous, mais dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons les âmes de la lumière. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas revêtu les âmes de la lumière. Vous croyez que vous avez compris, mais vous n'avez rien compris. Si vous avez compris le mystère caché du Père, si vous avez compris celui qui parle, là actuellement devant vous, si vous avez compris le message, le véritable message spirituel, que l'œil, que l'oreille ne peut même pas entendre. Si vous avez compris le mystère, vous n'allez pas accomplir les œuvres des ténèbres. Vous vous masturbez, vous insultez, vous mentez, parce que vous voulez, vous mentez facilement, parce que vous avez peur, vous escroquez, après vous allez vous repentir, ah, Père, pardonne-moi. C'est parce que vous n'êtes pas franchi. Christ a dit, qui parmi vous peut me convaincre de péché? Qui parmi vous? Si vous êtes dans la lumière, si vous avez connu cette véritable vérité que j'apporte, vous serez réellement libre. Et quand vous êtes libre, les œuvres des ténèbres n'habiteront plus en vous. Vous n'aurez pas peur de mentir. Vous n'aurez pas peur de dire la vérité. Vous n'allez plus mentir. Vous n'allez plus insulter. Vous n'allez plus avoir des mauvaises pensées. Pourquoi vous avez des mauvaises pensées? Des mauvaises pensées. Vous pouvez contrôler vos pensées. Ne pas avoir des mauvaises pensées. Même vous passez à une fraction de seconde. Vous pouvez contrôler cela. Tout ça, c'est spirituel.
Parce que vous n'êtes pas encore affranchi réellement. Vous entendez le message, peut-être vous aimez le message. Parce que le message vous frappe. Ça résonne, ça sonne bien. Mais est-ce que le message, vous êtes dans le message? Est-ce que vous avez fusionné avec le message? Non. Donc, il est dit ici, dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés plutôt par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Le changement de votre mentalité, de votre raisonnement. Change tes pensées, tu changeras ta destinée. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Galates chapitre 5 verset 16, Bible second 21. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bible du semeur. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, virgule. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Donc, pose-toi la question. Donc, arrêtez une fois de dire que, ouais, Christ ne pouvait pas faire ceci, cela parce qu'il venait d'en haut. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça complètement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais comment se fait-il, je ne comprends pas, que vous êtes là? C'est pas un jugement, c'est une constatation, c'est pas un jugement. C'est un conseil en fait, c'est pas un jugement, je ne vous juge pas. Mais on va un peu raisonner. Comment se fait-il que vous arriviez à pécher? Vous faites le mal. Aujourd'hui, vous faites le bien. Bon, vous faites le bien pendant 10 minutes, 1 heure, 3 heures. Après, boum, vous avez une mauvaise pensée. Vous chassez la mauvaise pensée. Vous avez une mauvaise idée, vous chassez la mauvaise idée. Mais vous ne pouvez pas marcher sans avoir de mauvaises pensées, sans faire le mal. Mais si vous marchez, si vous faites le bien, si dans un moment donné dans votre vie, vous faites le bien, mais pourquoi vous ne demeurez pas dans ce bien-là? Pourquoi vous avez fait une petite défaillance, menti, avoir une mauvaise pensée? Non, restez sur la lignée. Pourquoi ça vous arrive? C'est parce que vous croyez que vous allez résister de vous-même. Vous voulez atteindre la perfection de vous-même et vous ne pouvez pas. Et aussi parce que vous vous confiez à ce Jésus-là et ce Jésus-là ne vous rendra jamais ça. Parce que ce n'est pas le vrai Christ qui est venu il y a 2000 ans. Il n'y a, je dis encore, il n'y a aucun document dans l'histoire de l'humanité qui atteste que Christ est venu il y a 2000 ans. Ni la Bible que vous lisez ne dit que Christ est venu il y a 2000 ans. C'est complètement faux. Donc dans la prochaine vidéo, je vais démontrer une bonne fois pour toutes que ce nom de Jésus-là, Dieu n'a jamais donné ce nom-là. Je vais même prendre les bonnes versions des Bibles pour vous démontrer l'usurpation de ce nom-là. On va vous donner l'explication de toute la Bible. Mais gloire soit rendue au premier-né. Premier-né. Plein de gens sont dans la confusion. Plein de gens pensent que j'étais renié. Que j'ai bafoué le fondement que tu as posé. Ils ont peur. De même que quand tu étais jadis dans ce monde physique, selon ce qui est dit dans Jean 6, 60, tes adversaires aussi, ceux qui étaient premièrement tes disciples, t'ont fait comprendre que tu avais des propos durs, que tu disais n'importe quoi. Et dans le verset 66, ils se sont retirés. Mais je dis encore, bientôt le monde saura qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu sauront que Dieu existe. Tous ces scientifiques, ceux qui se disent scientifiques, soi-disant ils ont la science. Ils connaîtront la grandeur du Père. Tous ceux-là qui pensent
que le premier, que le jadis chérubin ouin, l'ancien jadis chérubin ouin, m'a dupé, qu'il est en train de m'utiliser. Ils seront tous dans la confusion. Ils seront tous dans la confusion. Car tous ceux qui n'ont pas connu le débrouillement ne peuvent pas comprendre ce que j'explique. Excepté que tu fasses grâce pour qu'ils puissent comprendre. Donc je m'adresse à toi, ô Père très saint, toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité. Le monde entier est plongé dans les ténèbres, dans la confusion, dans le chaos. Il y a tellement de désordre qui règne sur la terre. D'autres disent que tu n'existes pas. Ils ne croient plus à ton existence. Ils ne croient même pas à ton existence, ô Père très saint. Parce qu'ils disent que si tu existais, pourquoi il y a tellement de mal dans le monde? Pourquoi il y a de l'injustice dans le monde? Pourquoi il y a des guerres? Mais ce que je sais, Père, c'est que tu n'es jamais descendu sur la terre. Et tu as montré à un homme de fabriquer une arme atomique, d'aller faire exploser les autres. Tu n'as jamais inspiré un homme de prendre le couteau d'aller égorger. Mais quand ces hommes-là viennent le faire, ils disent que tu n'existes pas. Père, il y a tellement de religions actuellement dans le monde. Plein de gens pensent te connaître, mais ils ne te connaissent pas. Plein de gens disent qu'ils entendent ta voix. Mais aucun homme sur cette terre n'a entendu ta voix. Aie pitié d'eux, Père. Ce sont que des simples créatures. Toi seul tu es bien placé pour connaître l'homme, ce qui est enfoui dans le mystère de son esprit. Père très saint, toi qui vis au-delà de la sainteté, souviens-toi que ce sont que des hommes. Ils sont tous des mortels. Ils sont faits de chair et de sang et d'os. Ils sont formés humains. Ils ont eu la naissance dans ce monde. Comme le dit le premier-né, ce qui est chair est chair. Ce qui est né chair est chair. Il parle comme étant de la terre. Ce qui vient d'en haut parle comme celui qui vit en haut. C'est pourquoi, Père très saint, je viens devant toi. En esprit, bien sûr. Afin de faire grâce, Père, à tous ceux qui reconnaissent que tu m'as envoyé. Et ceux-là qui reconnaîtront dans le futur que je suis véritablement sorti de toi. À chaque vidéo, c'est toi seul que je glorifie. Et je te glorifierai toujours. Car je te connais. Si je disais que je ne te connaissais pas, je serais un menteur. Mais je te connais. Et tu me connais. Je parle ainsi à cause de ceux qui me regardent actuellement. Pour qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul, l'unique. Ces hommes pensent qu'ils sont le nombril de l'univers. Ces humains pensent qu'ils ont tout compris, mais ils n'ont rien compris. Ils pensent savoir, ils pensent connaître les mystères cachés de l'au-delà, du monde spirituel. Sans toutefois connaître même le monde astral, ou ce qui se passe dans les dimensions physiques. Père, plein sont dans la confusion, plein ont peur, plein sont dans le doute actuellement. Plein ne savent plus quoi penser. Ils ne savent plus quoi penser. Plein ne savent plus quoi penser. Plein sont dans le désespoir. Plein sont tous accrochés à une idée.
à une sensation, à une pensée, à un état d'esprit. Te disent que ton Esprit Saint les parle. Waouh! Le blasphème qu'ils préfèrent, sans savoir. Plein disent qu'ils ont ton esprit pur, inégalable. Et ils vivent encore dans le péché, dans l'ignorance, dans le mensonge, dans des sensations, dans la peur. Plein ont accepté la fausse doctrine, Père. Plein maintenant dans le monde, toutes formes de religion confondues, ont peur de la mort. Et d'autres qui veulent traverser la route du grand mystère, se sont auto-persuadés qui sont dans le vrai, qui te connaissent. Tout simplement parce qu'ils ont peur de franchir la route du grand mystère. Ils ne savent pas en réalité ce qui les attend de l'autre côté. Ils essayent de se persuader qu'ils sont avec toi, qu'ils sont dans le vrai. Et qu'ils auront une récompense. Mais aucun d'eux n'est encore allé de l'autre côté et revenir pour dire ce qui s'est réellement passé ou bien ce qui se passe là-bas. Ils n'ont que des sensations. De même qu'aucun d'eux ne peut savoir, aucun humain ne peut savoir ce qu'il y a derrière l'univers, ce grand vide noir. Ils donneront que des suppositions. Et d'autres vont appeler ça la foi. La foi dans le mensonge. Je ne les condamne pas, Père, comme toi-même tu ne les condamnes pas. D'autres te disent que tu as oublié ta création, que tu as tourné ton regard. Non! Si un seul instant, tu tournes ton regard, tout s'effondre. Toute réalité va s'effondrer. Père, je te remercie pour ta patience. Car tu es la patience. Tu es au-delà de la patience. Je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour. Car tu es amour. Je te remercie, Père, pour ta bonté. Je te remercie, oh Père, d'avoir permis que je sois conscient de toi. Car c'est le seul vrai trésor. Comme le dit si bien le premier-né, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul véritable Dieu. Et ta vérité que tu as envoyée à travers le premier-né, c'est-à-dire le premier-né. Donc dans la prochaine vidéo, on va vous dévoiler les mystères. Comment Satan a fait pour introduire le nom, la fausse doctrine, les faux noms des patriarches. On va vous expliquer qui c'est qui a introduit ce nom de Jésus dans les Bibles que vous possédez, qui a trompé l'humanité, par quelle entité il est passé. Qui c'est qui était derrière cette chose-là? Donc, j'en ai terminé. Et je vous encourage tous ceux qui me regardent, tous les frères qui sont dans le monde, les frères qui sont en Allemagne qui me reconnaissent, je vous salue. Les sœurs qui sont au Canada, les frères qui sont un peu partout aux États-Unis et les sœurs, et d'autres qui sont en Afrique, en Suisse, un peu partout en France, en Europe. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. N'ayez pas de doute.
Ne doutez pas. Mais si vous doutez, c'est que vous n'êtes pas assis sur du roc. Vous n'êtes pas bâti sur du roc. Le doute ne vient pas de Dieu. C'est les embryons qui doutent. C'est les tétards qui doutent. C'est les mbombokas qui doutent. Quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui qu'il connaît la vérité. Et 6 mois plus tard, il se met à douter de la vérité qu'il a entendue. Donc, ça dit que la première vérité qu'il a entendue, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé cette vérité. Et 6 mois après, l'Esprit de Dieu dit, en fait, non, la vérité que je t'avais dit, en fait, c'est pas vrai. Ouf. Le doute. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, dans la prochaine vidéo, on va vous démontrer une bonne fois pour toutes comment le nom de Jésus est entré dans la Bible, dans les Écritures. Comment ça a été introduit. Et ce que ça signifie réellement dans le plan spirituel. Et ensuite, on va vous dévoiler le véritable nom du Christ. Mais je vous rassure déjà, ce n'est pas un nom bizarre. Que Père soit glorifié.